Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Comme d'habitude, vous le savez déjà, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition avec la page Facebook de RFI qui annonce qu'à Madagascar, les résultats complets du premier tour de la présidentielle sont prévus pour le 8 novembre prochain. Beaucoup d'électeurs se sont plaints de ne pas être inscrits alors qu'ils avaient été recensés et n'ont donc pas pu voter. Après plusieurs jours de flottement, la CENIT et le gouvernement se sont réunis mercredi 30 octobre et ils ont finalement décidé de ne pas toucher à la liste actuelle. Il n'y aura pas de modification des textes. On ne va pas dévier du calendrier légal, explique le ministre de la Communication, Harry Laurent Rahajasson. Et la loi, en effet, interdit de toucher à la liste définitive, arrêtée le 9 octobre dernier. Pour le premier à réagir sur cette première actualité, les acteurs politiques malgaches doivent faire preuve de maturité afin d'avoir une sortie heureuse de cette attente qui a tant duré. Pour un autre, les candidats et leurs parents doivent faire montre de maturité au moment de la publication des résultats. Ce n'est plus le moment de querelles politiciennes. Ils doivent penser à relever les défis de la reconstruction de leur pays. Le dernier estime qu'on n'a plus besoin de résultats parce qu'en France, ils sont déjà connus. Sur la page Facebook de RFI encore, la rédaction indique que le ton monte à nouveau entre l'Algérie et le Maroc autour du Sahara occidental. C'est un communiqué d'une phrase du ministre des Affaires étrangères marocain qui a annoncé la nouvelle hier mercredi en fin de journée. Un geste diplomatique fort après plusieurs jours de déclarations fracassantes des deux pays autour du Sahara occidental, cette ancienne colonie espagnole située au sud du Maroc. Pour Rabat, c'est un discours du président algérien qui a mis le feu aux poudres dans un texte lu devant des partisans des indépendantistes du Front Polisario à Abuja, au Nigeria. Abdelaziz Bouteflika a une nouvelle fois plaidé pour l'adjonction d'un volet droits de l'homme à la mission de l'ONU au Sahara occidental. Pour le premier à réagir sur cette deuxième actualité, justement, le droit international a tranché. Par contre, il est préférable que chaque pays africain s'occupe de la misère où vivent les citoyens. Comme ça, tout le monde sera gagnant. Un autre pense qu'il faut surtout laisser le Maroc tranquille. On a dépassé le printemps arabe. Un autre encore déclare que le Maroc doit respecter le principe de l'autodétermination gravé dans la charte de l'ONU en organisant le référendum au lieu de violer massivement les droits de l'homme dans le pays. Le dernier enfin pense qu'il faut que les deux pays se comprennent. C'est tout ce qu'il faut faire. Sur la page Facebook de RFI toujours, intéressons-nous à présent à la RDC pour dire qu'à Bunagana, le fief politique du M23 est tombé sous le contrôle de l'armée congolaise. Selon RFI et la presse ougandaise, Bertrand Bisimwa, le président du M23, aurait fui et se serait rendu aux autorités ougandaises. Ce dernier a démenti à la mi-journée, affirmant être toujours au Congo. Notons quand même que depuis quelques jours, l'armée congolaise bat les éléments du M23 sur tous les terrains. C'est dire que très bientôt, la République démocratique du Congo sera complètement assainie et les populations pourront encore esquisser des larmes de joie. Le premier à réagir dit que Dieu est grand. Qu'on les poursuive partout où ils se trouvent, la guerre finira là où elle a commencé. Pour un autre, c'est la fuite de Bertrand de Bunagana vers Kampala. Le peuple congolais réclame de voir ce monsieur à Kinshasa vivant pour une correction spectaculaire. Pour un autre encore, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. Le dernier, quant à lui, déclare que les tours de Kabila et Kagame viendront très bientôt. Le jeu est en train d'être joué. Et terminons cette édition avec la page Facebook de BBC Afrique qui nous révèle qu'en Guinée, l'opposition ne manifestera pas. C'est ce qu'ont indiqué mercredi les chefs de l'opposition dans une déclaration commune publiée après une réunion à Conakry. Cette décision a été prise dans un souci d'apaisement et pour répondre favorablement aux sollicitations de la société civile et aux différents appels lancés par la communauté internationale. Lors d'une précédente réunion, le 19 octobre à Conakry, ils avaient déjà indiqué que tout en rejetant les résultats, ils introduiraient des recours devant la Cour suprême. Et le tout premier à réagir sur cette actualité nous dit que cette décision est louable. Rien ne sert d'amener ses partisans à l'abattoir et remettre du feu dans cette Guinée qui souffre depuis qu'elle est indépendante. Pour un autre, manifester est mieux que prendre les armes. Une opposition qui prend une telle décision
peut entrer en rébellion. Un autre encore affirme que la haine, l'intérêt personnel et l'égoïsme ont une grande place dans le cœur des politiciens guinéens et ils l'ont transmis à la population, malheureusement. Pour le dernier, les opposants sont de vrais patriotes. Vive l'opposition guinéenne. Voilà, c'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et soyez toujours sûrs que grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. A bientôt sur Planète Facebook.